Allez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un tableau, on déclare les signaux. Ok? Donc les signaux, on fait sur un terminal kill-l. Et on a la liste des signaux. Si on voulait le faire, hop, je reprends comme ça YouTube au courant. On fait kill-l. Et on a la liste de tous les signaux avec tous les numéros. Ok? Donc ça, en fait, c'est ce qu'on va récupérer, nous, en PHP, quoi. Ok? Alors, hop. Donc on va pas mettre, là par exemple c'est 15, là c'est 2. Soit tu les retiens, soit tu tapes son nom, quoi. C'est une constante en PHP, c'est quand même plus simple. Donc on le met dans un tableau. On a une première fonction pour enregistrer les signaux. On rappelle notre variable. Ok? Si on remet $sig, là par exemple sans utiliser global, il ne va pas comprendre que c'est la variable du dessus. Donc on rappelle cette variable là et on fait un for each. For each, c'est-à-dire qu'on va itérer sur chacun des éléments du tableau. L'avantage, enfin là l'intérêt du for each ici, par rapport au for, c'est que le for tu es obligé de déclarer i, mais là en gros comme on n'a pas besoin de l'index, du coup on va carrément avoir directement une variable qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de la boucle, quoi. Voilà, c'est plus rapide, quoi. Donc là un petit écho pour OK, et la fonction magique qui permet de dire qu'on enregistre ce signal là. Alors ce signal c'est une interruption, on est d'accord. Dans ton programme tu sais pas quand l'utilisateur va faire CTRL-C ou va t'envoyer un kill-15. Donc en fait ça passe par une interruption qui arrive du noyau. Donc en gros, il faut dire à PHP, écoute les interruptions. Déclare tix égale 1, j'écoute les interruptions. Ok? Là, on va lui dire, ok, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois le kill moins 2, moins 15, moins ce que tu veux, sauf moins 9. Le moins 9, c'est le seek kill, là, c'est le truc, le coup de fusil à pompe, ça, tu peux pas le dodge. Quoi. Tu peux pas dodge le truc, là, c'est headshot direct, quoi. Voilà, c'est le seul qu'on peut pas attraper. Ok? Normal, sinon il y a des programmes qui seraient. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on dit quand il y a une interruption, ça m'intéresse. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Exécute cette fonction. Ok? Cette fonction elle est là. Alors, ça correspond à quoi? Regardez, je vous montre ma move de Grand Master. Je vais sur Google et je fais pcntl underscore signal. Voilà, je clique sur le premier lien et c'est la doc PHP. Ok. C'est un callable. Callable, en gros, c'est le nom d'une fonction sans les parenthèses. Donc en fait, c'est pas moi qui dans mon code vais appeler cette fonction. Ben, encore une fois, c'est pas moi qui fais le CTRL-C, c'est l'utilisateur. C'est une interruption qui arrive du noyau et qui va exécuter la fonction que je lui ai dit, dont je lui ai donné le nom, quoi. Et donc du coup, cette fonction, elle doit respecter une certaine définition, quoi. Puisque c'est pas moi qui l'appelle dans le code. C'est le noyau qui va l'appeler. Donc lui, il s'attend à ce qu'elle ait certains paramètres. Et ben on te le donne ici. Voilà. Ta fonction, elle renvoie rien. Oui, bah, de toute façon, le noyau, une fois qu'il a appelé ton code, il s'en fout. Hein. Tu peux lui renvoyer true, false, 1, 2, une chaîne de... Lui, il est parti, lui, ça y est. Lui, déjà, il est sympa, il t'a exécuté ça. Et en paramètre, elle prend un signal. Ben, en fait, là, il va te passer en paramètre le numéro du signal qui a levé l'interruption. Si le mec a fait CTRL-C, ben là, tu vas avoir 2. Si le mec a fait kill-15, ici, tu auras 15. Ok? Super. Donc, c'est cette fonction-là qui va être exécutée quand il va y avoir une interruption. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, pour l'instant, elle ne fait rien. On tâtonne. Elle fait réception du signal et hop, nickel. Alors, du coup,
dans ma fonction main, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enregistrer les signaux. Ça, sûr, je vais le faire. Je vais créer un booléen, pour l'instant, qui va piloter mon démon, entre guillemets, quoi. Là, vous avez vu, c'est une boucle infinie, quoi. Ok? Alors, il y a une différence qui est entre CentOS 6 et CentOS 7, c'est que CentOS 6, c'était système 5 init. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Là, maintenant, c'est système D, il n'y a plus init, donc tu es obligé de faire ça. Et en gros, dans ta boucle, quand tu vas appeler ça, il va aller regarder s'il n'y a pas des interruptions qui ont été levées. Ok? Donc en gros, cette ligne, elle permet de déclencher tout le bordel que tu as mis au-dessus. Voilà. Mais il faut l'appeler périodiquement. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé un kill quelque chose? Et auquel cas, oui, boum, ça exécute tout le truc. Quoi. Ok? Donc, ah oui, et après on appelle le main, quoi, normal, quoi. Sinon on a déclaré le main, c'est la différence qu'il y a entre le PHP et le C. Autant en C, tu mets ton main, t'as pas besoin de l'appeler, puisque quand tu fais point slash, ton script, c'est le point d'entrée, c'est ce qui a été établi, quoi. Autant en PHP, tu peux changer ça, quoi. Alors nous, on l'appelle main parce qu'on est, voilà, on est respectueux, quoi, tu vois, on est dans le respect, quoi. Et on aurait pu l'appeler tartiflette, et là, c'est pareil, quoi. Il y a un truc avec ouais, les trucs avec le fromage, le parmesan, voilà. D'accord. Donc, alors déjà là, en fait, je viens de mettre à jour le script qui est sur mon bureau. Donc déjà, sûrement, celui qui est sur mon Linux, il sera pas à jour. Voilà. Donc là, nickel. Là, encore mieux. Super. Donc je suis là. Je vois signal.php. Alors je pourrais frimer. Tout à fait. Tout à fait. Je pourrais frimer et rajouter El Famoso Shebang. USR bin PHP. Ok. Le Shebang qui va me permettre d'exécuter mon truc sans faire PHP espace le nom du script. Alors par contre, il faut que je fasse chmod plus x. Il faut que je rende le truc exécutable, quoi. Voilà. Et là, I can do it. Ok. Et là, il me met enregistrement des OK. Et quand je fais CTRL C, waouh, insane. Hop, j'ouvre une deuxième fenêtre. Comme ça. Je récupère. Comment je fais pour récupérer l'ID de mon script PHP là? Allez YouTube, le chat, comment on fait là? Ah, le chat est pas motivé là. Hein. Bon. Comment on faisait pour virer le truc M? Chapeau M, c'est DOS to Unix. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est DOS to Unix, c'est ton script. Alors, des idées pour récupérer le PID d'un processus? On l'avait déjà fait ça la dernière fois? Non, on l'avait pas fait? Voilà. Vous c'est la PLS. Et là, la commande, c'est PS. Sans le L. Ok? Voilà. Donc PS, tiré... Ouais, tout à fait, Alan. EDF. Voilà, l'électricité, les ampoules qui s'allument et tout. Voilà. PS-EDF. Voilà. Pipe. grep. Et c'est quoi mon programme? C'est PHP. Voilà. Et il est là. Signal.php. Alors j'en ai un autre, a priori, test.php qui est en train de tourner. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça doit être le chat qui tourne depuis la dernière fois, quoi. Donc je vais gentiment lui dire de mourir. Ok. Donc maintenant, aucune équivoque. Signal.php, c'est quoi son PID? Allez. Je sais pas, je dirais 10 000. Ouais, bravo. Donc kill moins 15. Regardez, ici, là, ici. Aïe. Il s'est passé quelque chose. Et là, avec CTRL O qui me permet de répéter une commande.
peux spammer, c'est trop drôle, quoi. Ok. Excellent, quoi. Et ça marche avec 2. Tu vois? Comme ça, là, ça varie un peu, tu vois. Ça fait des 2, des 15. Ok. Mais par contre, si je fais un autre signal, genre, je sais pas, 14. Ah, minuterie d'alerte. Bon, nous, on réceptionne 2 signaux. 15 et 2. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter proprement la boucle? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend le script. Déjà, ici, on va mettre un petit écho. Écho, fin propre du programme. Avec un petit backslash n. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ici, là? Parce que écho réception du signal, c'est super, mais en fait, c'est pas... Hein, voilà. C'est moyen, quoi. Donc, je fais un if. If quoi? Bah, qu'est-ce que je veux vérifier? Bah, le signal que je reçois. If $sig égale sig quoi? Comment on fait déjà pour c'est savoir le PID? PS-EDF. Ouais. Ah oui, grep. Pas Y, ouais. Donc, si $sig est égal à sigint, vous l'aurez ça sur le truc là. C'est complètement con d'essayer de retaper le truc alors que je vais le foutre sur my learning box. Bah, c'est histoire de. Je sais pas. Ah oui, ok. Bon. Alors, si c'est ça, je vais y arriver. Hein. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Le pipe marche plus? Ah, c'est le pipe dans... Ok. Chaud. Et quand je fais un slash... Ah oui, il est beaucoup plus penché, quoi. Ok. Non, mais c'est les mecs de Subintext qui sont en train de... Ok. C'est un prank, les gars. Ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est du code en PHP en italique. Ça remet un truc italique, moi je dis pas ça, je suis sur une question. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est soit l'un ou soit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un hashtag que je voulais mettre, bien sûr. Comment je fais pour arrêter? Là, il faut quoi? Arrêt du programme. Comment on fait pour arrêter le programme? Allez, vous savez quoi? Je vous laisse trouver. Et sur YouTube, je mettrai une minuterie, comme ça je verrai combien de temps vous avez mis pour trouver. Voilà. Et ça, il faudra que vous le divisiez par 10 à la rentrée. Wow, cherchez rien sur internet, il faut lire le code. Ouais, ben voilà, c'est. Merci. Merci, joyeux Noël. Merci. Voilà, nickel. Ma boucle, elle est contrôlée par un booléen. Et tant que 1 est faux, elle tourne. Ben voilà. Super, cool. Nickel. Testons l'effet déviant. Donc, je lance le programme et je fais un CTRL-C. Là, comme ça, là. Sans prévenir. Maintenant là, hop, réception du signal. Ah, il s'est rien passé. Allez, je vous dis pas. Non, je vous dis pas. Non, je... Ah, c'est Non. Je peux parler quoi? Non, c'est pas parce qu'il faut mettre la variable n dans le global. Putain. C'est un tueur, ce gars. Ok. Et là, je vais faire pareil. Alors,
là, il va falloir quand même que je tue le truc. Alors, comment je pourrais faire pour récupérer le PID là? C'est PS moins EDF par exemple, pipe grep PHP. PHP. Ouais, mais là, j'ai pas le PID là. Là, j'ai des lignes toutes dégueulasses. Moi, ce que je veux, c'est une commande où ça me retourne juste ça, quoi. Vous l'avez tapé hier. Ouais. Ouais, mais YouTube était pas là hier. Grep. Et donc, du coup, c'est bon, tu vas me la donner alors. Donc, j'ai fait hier. Putain, Valentin, donne la commande là. Ouais. WK, F, ouais. Ouais. Je continue, tu me dis hein, si c'est pas ça. Hein. C'est pas un peu long là? Non, c'est ça pour l'instant. Il le fait tellement bien. Nickel, je crois. Mais non. Ah putain. Ah, C'est putain. un peu long comme commande pour le game. Donc kill-9 de $, dollar parenthèse. Et voilà, tout ça. Dollar parenthèse, ça fait quoi en shell? Dollar parenthèse. Dollar parenthèse, un truc de l'espace. Ça va remplacer à la place du dollar parenthèse le résultat de truc de l'espace. Ah ouais. Ok? Donc sûrement que ça va kill mon truc. Ouais. Bim. Voilà. Et comme ça, j'aurai juste, pour tuer le process, à faire flèche du haut. Il peut changer son PID autant de fois qu'il veut. Ça va reprendre à chaque fois. Exactement. C'est beau. Putain, c'est... What? Oh my god. CTRL C, réception du signal 2. Merci d'être passé. Yes. Ça pue la classe. Ok? On est d'accord. Quand je vois Martin qui se gratte la barbe, là, tu vois, je me dis que... J'ai plus de barbe, ok. Je fous le seum. Mais Non, non. c'est parce que j'ai raté un truc là et du coup je suis un peu perdu. Ouais. T'as raté quoi? Bah, quand je suis parti avec Cyril. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Ouais, triste. Mm. Alors, si on pousse le truc jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. À chaque fois qu'on a des échos, on va remplacer par quelque chose qu'on va mettre dans un fichier. On est d'accord? Si on fait juste le squelette, là, sans le code du chat, juste du chat ou de ce que vous voulez. Si on fait on se tape une barre, on dit on veut faire un démon. Le premier truc à faire, c'est que mon programme qui va se détacher du terminal, il peut plus faire écho, puisque je suis censé être capable de faire mes putty, et donc le écho qui s'affiche dans le putty, bah, il est perdu, quoi. Donc en fait, ce écho, il faut qu'il l'écrive dans un fichier. Dans un log. Oui, il faut qu'il journalise ça. Donc, je vais récupérer ma fonction log, mais Ah oui, ça je parle. ça tu l'as. Ça va aller, ça va aller. Donc ça, je la mets là, ok? Ça, en fait, c'est juste, voilà, regarde. Et à chaque fois que j'ai écho, je vais faire log, ok? Juste je fais log. Ok, je reste bien là, comme ça YouTube, ils vont bien recopier le truc. Ok, nickel. Là, à la place de écho, je fais log. Ok. C'est mon moyen à moi d'écrire des trucs, quoi. Log. C'est quoi, je vais même je vais même être super verbeux. Tu vois, je fais ça. Je fais début du programme. Voilà. Début, fin, et puis les trucs qui se passent entre, quoi. Ok? Bah, normal, quoi. Alors, ma fonction log, vous avez vu, automatiquement, elle rajoute le \n. Donc, en fait, il faut qu'on enlève de tous nos messages les \n. Attention, il y a 4 \n à enlever. Hein. Chaud. Non, mais c'est déter, quand même. Ok, sans rien, j'ai rien rajouté, j'ai juste rajouté une fonction qui fait un écho, ok? Juste pour déconner, voilà, je vois bien le délire. Alors du coup, c'était quoi le problème là? C'est...
Ah oui, je crois que c'est ça. C'est ça qu'il aime pas. Je crois que c'est ça. Je crois. Non. Expect parent to be float. Ah, ça, je vous avais pas demandé de le réparer, ce truc-là? Ouais, d'accord. Vous m'avez muté quand je vous l'ai dit. Oui, d'accord. Ça va. Merci, Valentin. Toujours sympa. Attends, mais si je lisais l'erreur, en fait. Expect parent to be float. String given in signal à ligne 33. Non mais c'est log, ouais merci. En fait c'est moi qui fais de la merde. En fait c'est pas la fonction log, c'est log message. Hein. Pourquoi on transforme pas juste en log? Parce qu'elle existe déjà en fait. Ah. Elle existe déjà dans PHP. Donc ok, super, on a trouvé l'erreur. Waouh, nickel. Regardez comme c'est beau. Je le refais. T'as vu, ça t'écrit exactement comme dans le var log message. C'est de la beauté quoi. Sauf que ça, maintenant, je veux pas l'écrire là, mais je veux le mettre dans un fichier. Bah déjà, le premier truc, il faut que je décide du fichier. Donc $, $logfile. Je vais le mettre dans quoi? Bah, je peux le mettre dans var log. Allez, on se la pète. Allez, var log chatd.log. Var log chatd.log. Pourquoi on le mettrait pas juste dans le dossier du projet? Parce que les logs, généralement, c'est dans var log. Oui, mais Si on veut- si on... Oula, le mec relou casse un quoi. peu la règle. C'est le mec relou quoi. Alors tu veux le mettre là où il y a le programme? Ben, Enfin là où le mec l'exécute? Là où il a le projet, c'est plus simple pour le retrouver. Je te montre la magie. Le dossier dans lequel il y a le fichier? Le concurrent directement. Ah, Merci PHP. magnifique. Ok, mais du coup, bon vas-y, je te laisse recopier underscore, D majuscule, I majuscule, R majuscule, underscore. C'est un peu stressant. Cool. Ouais. Donc ce echo, il va falloir que je le remplace par quelque chose d'autre. Par write, il faut l'ouvrir le fichier, ensuite il faut mettre fichier.write quelque chose, et après le close du fichier. Trop compliqué. Voilà, c'est Plus simple. 3 lignes. Plus simple. Ah ouais? Plus simple. Ah bah après, Une personne, ligne. je connais pas trop. Une ligne. En Python, ça se passe comme ça. Une ligne. File. Tu veux mettre put du contenu contents. Le nom du fichier qui s'appelle logfile. Alors attends, parce que là j'ai un trou de mémoire, parce que je pense que c'est le nom du fichier et ce que tu veux mettre dedans, mais autant c'est l'inverse. Donc c'est ça, c'est le nom du fichier, ce que tu veux mettre dedans. Et ça va revient à appeler les fonctions fopen, fwrite, fclose successivement. Magnifique. T'as vu, c'est beau hein? C'est super. Et moi je veux faire quoi? Je veux écraser le contenu ou je veux ajouter le Ajouter. contenu? Je veux ajouter, donc il faut que je mette ça en plus. Donc je fais ça, ajouter. Moi, il me met une grosse erreur si je mets logfile comme ça. Ouais, parce qu'on a oublié. Ah, global. Eh ouais mec. Je voulais voir si tu as réussi à dodge ce truc, mais... Bah, non, enfin, normalement, quand on utilise la variable, tant qu'on ne modifie pas, on a besoin de la rendre en global. Et il me semble. Et ouais, et là, surprise, motherfucker. Surprise. Il faut faire un global. Du coup, j'arrête le truc. Donc là maintenant, GG. Mon signal.php il fait R. Bah, c'est normal, je lui ai dit de. Donc ça, je peux le laisser dans un petit écran. Du coup, il est dans le répertoire courant. Chatd.log. Comment je vais faire pour. Oh le chat. Comment je fais pour suivre les modifications dans un fichier? Eh YouTube, aidez-nous là, comment on fait là? On est pareil. Hein. C'est un peu la fatigue. Putain, ils sont vifs hein. Ça va qu'on est que mercredi.
Demain, Les vacances. demain, grosse soirée. Excellent. Je sais pas, le BDE qui... ouais. Bon, alors. Avant de faire la fête, il faut déjà qu'on gagne du fric. Et pour gagner du fric, il faut qu'on fasse du code. Bah, ce sera votre vie après. Hein, donc, je veux pas... Attention, spoiler alerte. Du coup, pour suivre les modifications d'un fichier. Personne? Bon. C'est tail. Tail-f de chatd.log. Et tu vois là quand je fais CTRL-C, hop. C'est beau, Ah ouais. il y a de la beauté là. Ouais. Ça pris la classe. Ouais, voilà. Donc, bon bah très bien, après je peux continuer à faire mon tail, on s'en fout. Donc j'arrête mon programme. Alors là c'est la première étape vers la démonisation du programme. Ok. Là maintenant, il faut que je détache ce programme du processus courant. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a deux techniques pour paralléliser l'exécution. Qui sont les threads et les forks. Alors, si je veux me détacher du processus courant, est-ce que du coup je peux continuer à partager mon contexte d'exécution avec le processus courant ou il faut que je copie le contexte d'exécution? C'est de la logique, hein. Il faut le copier. Donc il faut que je fasse un fork. Comment on fait un fork en PHP? What? C'est pcntl fork. C'est une fonction qui renvoie un entier qui prend rien en paramètre. Waouh. J'appelle ça terminé quoi. C'est fait quoi. Alors qu'est-ce qu'elle me retourne? En cas de succès, le PID du fils est retourné dans le processus père. Ok. 0 est retourné dans le processus fils et en cas d'échec c'est -1. Donc il va y avoir combien de tests à faire? 3 tests. If, else if, else. Wow. Moi, je dis même On va y arriver ou pas? switch case. Switch. Ah non, non, là c'est sale. Ah ouais, carrément. Non, le switch là. Tu veux pas. Non, tu veux pas tester. Et regarde. Oh putain. C'est d'autres conditions. El famoso code. Oh, c'est super. Wow. Je fais vraiment le paresseux. Hein. Vraiment, j'ai copié le truc quoi. C'est fort PHP. Alors. Du coup, je crée quoi? Je fais une fonction que j'appelle. Particule. Arrête avec ça, putain. Cassoulet. C'est la fonction démon. Mais démon en anglais, c'est Daemon. daemon. Daemon tout ça. Allez. Et dedans, je fais un méga CTRL V. Vous n'êtes pas obligé de faire un CTRL V, hein. Vous pouvez retaper le code. Hein. Génial. Magnifique. Ok, alors dans le pair, ok, on peut faire un wait. On attend le truc. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. J'ai encore des enfants. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Les zombies, c'est ceux dont le père est mort, quoi. Non, non, c'est pas ça. Ça, ce sont les orphelins, processus orphelin. C'est celui qui est plus rattaché à son père. Non, le zombie, c'est un process qui s'est détaché, en fait, qui s'est détaché de son père, mais qui n'est pas rattaché à quelque chose. Du coup, c'est un orphelin aussi. Un processus qui s'est achevé mais qui dispose toujours d'un PID Ah d'accord. et reste encore visible dans la table des process.
Ah ouais. Voilà. Ah, donc ça va être vraiment Ah ouais, ça, c'est bizarre. le mec qui Ouais. Il est mort, mais il est encore là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bizarre un peu comme délire. C'est un zombie, quoi. Ouais, C'est un zombie, quoi. Ok. Donc le père est obligé d'attendre les fils. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant, on fait ça. Après, le fils va se détacher du père Tellement non. à l'adolescence. Ah ouais, d'accord. Et il va prendre son envol. Il est encore mort. Il va prendre son envol. Ok. Ok. Et après, le père, il pourra mourir tranquille avec un gros exit salut. Voilà. Et nickel. Génial. Ok. Cool. Et là, dans le fils, bah, dans le fils, là, on tourne. Alors, on tourne, c'est où qu'on tourne? C'est ici qu'on tourne. Yes. Ouais. Alors, je sais pas trop comment on se trompe d'abord et après on corrige. Comme ça, on voit un peu ce que ça fait. C'est parti. Très bien. Tu fais quoi là, Sylvie? Vas-y, Voilà, merci d'avoir fermé. Super. Damon. Ok. Alors, du coup, Excellent. je lance. Ok. Alors, j'ai lancé démon. Je me rappelle plus. Je l'ai lancé après register signal. Ok. Donc, je relance mon truc. Ok. Et là, je l'arrête. Et là, ça met combien de fois? Réception du signal 2. Fin propre du programme. Réception du signal 2. Fin propre du programme. Ça me met 2 fois. Ça le met 2 fois. What the fuck? Parce que bah ouais, c'est-à-dire que j'ai 2 fils d'exécution qui exécutent le même truc, quoi. Alors, comment je pourrais me débrouiller si je veux pas tout péter dans mon programme? Oui, parce que là, alors, imagine que dans le while machin, il n'y a pas juste PCNT signal 1, mais il y a 50 millions de lignes de code. Donc je veux pas tout péter. Je veux pas tout déplacer. La fonction de Damon, je me dis, elle n'existe pas. Ouais, alors. C'est vrai. C'est pas faux. normal. C'est vrai, ce qui est vrai n'est pas faux. Damien. Il faut. Merde. Ouais, mais il va avoir un autre problème. Non, ça va. Ça marche? Enfin, en tout cas, PHP, il trouve pas d'erreur. Ah, Et quand tu l'exécutes, ça marche ou pas? Je pense pas. ok. Et là, on va faire enregistrement du signal 2. Réception, réception. Il est deux fois. That's why. En fait, je pense qu'il va manquer une extension dans PHP, c'est l'extension process. Alors, je sais pas quelle version de PHP t'as, si t'as la 72 comme moi. Ouais, ouais, j'ai la même que vous. Voilà. Et ben, c'est process, mais je sais pas si c'est process ou processes, il y en a plusieurs. Donc, je tente de me raccorder au réseau des réseaux, au réseau mondial, à la vitesse de la fibre. Voilà, c'est-à-dire de la lumière. Mais je crois que là, on a les yeux fermés. Là. C'est parti. Alors, toi, Ah, c'est moi, pas. il l'a fait direct. Toi, c'est pas search, ce qu'il faut, toi, c'est -y install. Ah, Et donc, c'est process comme ça? ouais, ouais. Enfin, ouais. Module for PHP script using system process interface. Très bien. Nickel. Au top. Donc là, ben, c'est nickel. Super. Rip. On adore. Voilà. Alors, Chouette. non, ça on s'en fiche. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le programme fils se détache. On peut pas faire un exit dans le pair, sinon zombie. Donc il faut détacher le fils. Il faut que le fils soit ce qu'on appelle chef de fil, chef du fil d'exécution. Et en gros qu'il soit rattaché au processus 1.
Le processus 1 qui est le premier, voilà, c'est ça le truc. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc là dans le machin là et qui pourrait nous aider là? Pas trop. Hein. Alors. Je vois pas. C'est ça. Ok. Comme ça devient un chef. Donc retourne l'identifiant de session ou -1. Alors, avant de faire ça, un petit délire qu'on aurait pu avoir, c'est afficher le PID du fils. Let's go. Ça coûte pas cher. C'est ça, hein? C'est une bonne question. C'est le log message peut-être. Oh là là. C'est log message, merci. Ok, testons. Ça marche comme c'est marqué sur php.net. Ce qui est plutôt positif. Combien de fois tu as ouvert le manuel et tu t'es dit quelqu'un a fait des tests là ou pas? Donc ça marche. Ok. Très certainement qu'on peut récupérer son PID grâce à la commande POSIX getPID. Je ne veux pas spoiler, mais tu peux le faire comme ça. Ok. Retourne l'identifiant du processus courant. POSIX getPID. Donc dans le fils, on pourrait mettre un truc comme ça. Genre mon PID et à la place de $PID, non, c'est POSIX getPID. Alors moi je prends getGID et puis à la place du G je mets un P. Je sais pas, a priori il le connaît pas, mais et Hamdoullah, c'est le même numéro. Nickel. C'est trop positif là. C'est génial. Excellent. Ah ouais, trop bon. Mon fils, mon pays. C'est bien, ça te montre les deux façons de récupérer. Alors, c'est celui-là de PID qui va nous intéresser. Parce que le père, en fait, dès que le fils se sera détaché, il va s'arrêter, le process il va mourir et après on s'en fout de ce process. Ce processus n'aura servi qu'à démarrer le démon. Une fois que le démon est démarré, on s'en fout du process qui a démarré le démon. Et c'est ce qu'on cherche. On veut que donc là maintenant, on veut rattacher le fils à init quoi. Enfin le process pc-ef pipe head-n2. Voilà. On veut rattacher à ce process là quoi. Qui s'appelle systemd. C'est le noyau quoi. Ben, je vous montre le process qui a. Ouais, head, vous connaissiez pas? Non. Ben, tail, ça te permet d'afficher la fin. Et head, ça te permet d'afficher le début. Excellent. Si tu veux les deux dernières lignes, ben, c'est tail-n2.
Et tail se voit lui-même. Et PS se voit lui-même, puisque c'était un pipe, quoi. Génial. Ouais. Cool. Cool. Magnifique. Donc on fait ça. Très bien. Et on va modifier notre programme. Ici, quelque part, là. Pour faire quoi? Pour faire El Famoso POSIX 7 SID. Voilà, POSIX 7 SID. Terminé. Alors du coup, je vous laisse taper cette commande extra longue. Ok. Du coup là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce que le problème que j'ai remarqué, c'est que en fait le programme, ok, il se duplique. Mhm. Et ok, on va voir. On va voir ce que ça fait. Donc là, je sauvegarde 2 fois. Voilà. Je coupe mon programme et je lance mon programme. Ok. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Ok. Alors, mis à part que... Alors, je fais... Je fais un CTRL-C, là, ça marche plus. Là. Il a clamsé. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est une bonne question. Le fils est devenu chef de file. Et il s'est barré avec l'interruption et tous les signaux et tout, quoi. Du coup, voilà, du coup on a le démon, tout à fait. Génial. C'est magnifique. Alors, je vais faire un PS-EF, pipe grep PHP. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est sur le terminal 1, c'est celui-là, là. Ok. Et il y en a un. Et ouais. C'est pas complètement super bien détaché, quoi. Pas top, quoi. Pourtant, mis au bon endroit. Ah. Oups. Donc déjà, sûrement, je vais tuer tout le monde. Voilà. Hein? Ouais, Alan, ta gueule. Merci. Donc, en fait, le père, il faudrait qu'il meure. Comment je fais pour le faire mourir? Ah, qu'il est drôle. Exit, ça arrête le script, quoi. On vire ce qu'on a mis hein, à la base. Ouais. Bah, où tu commandes si tu veux. Ah oui, on va en mettre histoire de faire. D'accord, donc ça existe pas, exit success, mec. C'est en C. Donc, exit 0. Exit 0, c'est très bien. Ah mais non, mais c'est dans le père. Putain, mais j'ai fait ça dans le fils. Non, c'est le père. Il faut détacher le père. Le padre. Le daron. El daron. Waouh. C'est quoi? J'attends que tu aies fini de copier. C'est bon. Voilà. Je te spoil pas. Tu veux une bonne nouvelle? Du coup, tu t'attends à quoi? Aucune idée. Très clairement. C'est ce qu'on a dit. Non. C'est ce qu'on avait dit. Le fils. Mais vas-y. il se barre pas avec Le fils n'est plus rattaché au père. au père, donc il est rattaché à Système D. qui est Le processus programme PID, principal. qui a le PID. Hein. PID. Ah. Oh. Donc là, si je ferme ce terminal là, ça va pas tuer. Continue. Regarde. Ah ouais. Attends.
Je me connecte. Ok. Je mets là. Est-ce qu'il est passé? Ah putain, il est passé sur... Là, ok. Il me parle encore. Il me parle, mais sauf qu'il faut que j'ouvre le fichier. Yes. Il m'a dit qu'il avait ça là comme PID. Alors, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Ben, enfin, non. Comment ça, c'est pas ça? Ah, mais oui, si. Comment ça, c'est... Non! Bon, Nani? excellent. Là, je l'ai envoyé quoi là? Ben, clic, moins 15. Ouais, c'est-à-dire en fait, j'envoie un signal. Oui. Pour qu'il s'arrête. Logic. Allez. Sauf que. Ben, ça y est. Mais il s'arrête. Ok. Donc si je regarde, il n'y est plus. Oui, d'accord. Ça y est, tu viens de faire un démon, mec. On est chaud. Il écoute le signal. Ah, il se détache du processus courant. La magie de ça, c'est cette ligne. Une putain de ligne. One fucking line. Ok. Ça le permet de détacher. Mais il se détache pas bien tant que le père est pas mort. D'accord, ok. On avait mis log message machin et wait, je sais pas quoi là. Ah. C'est ça. Donc le père s'en va et le noyau, il voit que le père Il a dégagé. décédé, il le rattache automatiquement à système D. Et ça y est, tu as détaché là le fils du processus courant et il devient chef de session. Ok. Cool. Alors pour vraiment That's nice. faire le truc propre, à la fin là, de notre fonction main, il faudrait faire un exit 0, genre si ça s'est bien passé quoi. Ok. Allez. Rajouter ça. Voilà. Mais on va dire que en 60 lignes, tu as écrit un démon. Après à toi, là, à partir de la ligne 54, là, ici, el programme des Malados. Ton programme, il est là, quoi. Ça marche. Tout le reste, quand tu écris un démon, en fait, ça, tu vois, tu le mets dans ta petite mallette, dans ta caisse à outils de développeur. Ce démon.php, à chaque fois que tu vas vouloir faire un démon, tu le recopies, tu le colles, ça y est, c'est fait. Non mais sérieux, ça change pas quoi. Ça va jamais changer quoi. Et par contre, Ouais. le programme de Malados, là, t'écris ton programme. Là-dedans. Ok. Et donc, c'est là que sera le démon. C'est là que sera le programme du chat. Ah oui, d'accord. Ok. Pour que ça Qui tourne en est... permanence. Voilà, c'est ça, pour que ça tourne en permanence. Alright. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Genre, on rajoute tout le code. Là, si on voulait faire genre une console à pas cher. Imagine, je veux envoyer une commande pour déconnecter tous les mecs du chat. Je suis administrateur là. Mhm. J'ai une opération de maintenance à faire là sur mon chat. Je veux déco tout le monde. Mais proprement, tu vois. Ben, on ferme, Proprement, ouais, kill. pas genre kill -9 ou stop machin et que les mecs en fait ça coupe le truc et ça les est pas prévenus. Kill moins 15, comme on a dit. Alors moins 15 ça peut marcher, tu peux coder dans le moins 15 voilà. Ou sinon toi utilisateur, tu as des signaux, on t'a donné Ah oui, d'accord. des signaux Que si on reçoit ce signal, on stoppe. SIG USR1 et SIG USR2. Mhm. USR comme user Oui, quoi. user. Et tu codes ce que tu veux dessus. D'accord. Dès qu'il reçoit le signal. Ben voilà. Comment on va faire pour rajouter ça? Ben, dès qu'il reçoit le signal. Dans le code. Ah, Comment je fais là? ben on prend le truc qu'on a fait au début, là, Ouais. le truc qui chope tous les signaux. Donc là, Et dès qu'il chope le signal. je fais SIG USR 1 par exemple. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, ça va arriver ici. Et je vais faire else. Ouais, très bien. Else if. $sig égale SIG USR 1. Là, du coup, on le fait. Log message.
Yes. Et là, on met tout doux parce que, genre, on l'a pas fait quoi. Et en fait, il y a juste ça à faire. C'est bien d'accord ici. Donc, je relance. Qu'est-ce qui va pas marcher? Bah, mec, on n'a pas le code du chat, donc ouais, forcément. Ouais, mais c'est dans l'idée. Dans l'idée, comment je fais pour gérer ça avec un signal? Donc je fais ça, mon truc démarre. Et là, si je fais kill, c'était quoi? C'était moins 10. Ouais. Voilà, on déconnecte tout le monde. Et là, je peux spammer, tu vois. Genre là, je sens qu'il y en a qui sont reconnectés là, tu vois. Là, je les redéconnecte un peu là. Le mec ultra chiant. Ouais. Non, mais pour te montrer que ça n'a pas arrêté le programme. Tu vois, genre, il est bien passé dans le LCIF, machin quoi. Moi, il a pas trop aimé parce que, genre, quand je lance le PHP là, il se passe rien et il stop direct. Ok, génial. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Signal d'ailleurs. Moi, je trouvais que c'était quand même bien expliqué. Hein. Ouais, mais il y a juste un truc que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Je lance mon PHP, il se passe rien et je peux entrer d'autres commandes derrière quoi. Parce qu'il s'est pas détaché. Ça te rend pas la main, signal. Là ici, tu vois, une fois que j'ai lancé /signal, hop, ça s'est détaché, ça me rend la main quoi. Ah d'accord, ok. Et donc là, ça veut dire qu'il s'est détaché? Ouais. Ok. Et du coup, donc il tourne. Il tourne en fond là. Ok. Donc, Bah, fais un PS-EF, mec, tu verras. Il tourne. EDF, EF. ouais, ce sera plus simple. EDF. Et ensuite, là, c'est PHP. Ah, mais du coup, putain, il s'est lancé 4 fois. Vu que je l'ai fait 4 fois. Ah ouais. Génial. Et du coup, il faut faire. Alors comment on pourrait faire pour faire une sécurité? Ah, pour éviter qu'il se lance. Ouais. Ben par exemple, quand on le lance, on vérifie qu'il n'existe pas déjà. Ouais. Et s'il existe déjà, pouf, on s'arrête. Et s'il n'existe pas, on se lance normal. Ok, chaud, j'ai bien compris. Ouais. Comment on fait? Je vais gaber du coup. Mais non, mec. J'ai rendez-vous là. Ouais, d'accord. Comment on a fait? Je l'ai déjà montré, mec, la Solus. Alors, il s'appelle Signal. C'est ça? Ouais. Mais sans le grep. C'est ça. usrbin php.signal.php là-haut. C'est mon programme. Exemple signal. C'est celui-là. Yes. 1191. Yes. 1191. C'est le bon quoi. Oui. C'est celui-là. Yes. Alors moi ce que j'aimerais c'est avoir un résultat exploitable facilement là. Comment je pourrais voir si ça me retourne quelque chose ou pas? Parce que là moi je vais pas me palucher toute la ligne là. Moi j'aimerais bien avoir 0, 1 quoi. Vrai faux. Comment je pourrais faire en ligne de commande là comme ça? Ouais. Aïe. Comment, c'est quoi la commande pour compter les lignes? On n'est pas en SQL. Je sais pas, je fais une plus forte qui compte à chaque fois. Non. C'est WC. -L. Ah. D'ailleurs, quand on fait un WC, j'avais fait une fois, il y avait 3 fichiers à l'intérieur et ça fait 4. Parce que c'est le fichier .point qui est compté ou sinon. Hein? Non, ça fonctionne pas comme ça. Quoi? On compte le nombre de fichiers qu'il y a dans. Avec LL? Oui, par exemple, si on fait un WC, Ouais. ça va afficher 5, non? Parce qu'il y a le point. Bah y a ça là. Ça compte comme une ligne. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est bon. Ça c'est ma commande.
Ah, moi, ça me met 4. It is my command. Ça me met 4 parce qu'il y en a 4. Ouais, vas-y. Mais pas avec le fil, ouais. Merci. Du coup, il faut que j'exécute ça. Et si ça me retourne 1, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre là. Je vais créer une autre fonction. Et oui, du coup. Est-ce qu'on peut créer. Fonction, check, running. Check some- ah, oui, pas Ouais. Ah, il a exactement. $cmd égale la commande du turfu. Ah oui, Ouais. d'accord, on peut faire comme ça directement. Bah, non. Enfin, non, Ça- après, ça, faut- c'est une chaîne de faut faire texte. une fonction. Oui, oui, mais après, il faut Ok. faire une fonction, par exemple. Et du coup, je fais quoi là? Je veux l'exécuter. Je veux l'exécuter. Et récupérer. Regarde le plancher. Je veux l'exécuter. J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu de foutage de gueule. Mais tellement pas, mec. Je te donne ma technique. Waouh! Comment la fonction. Comment elle marche? Comment elle marche, exact? Tiens, explique-nous là. Bah, je sais pas, j'imagine qu'il y a un argument. Parce qu'il y a un moment où je serai plus à côté de toi, mec, et il faudra que tu lises ça et que tu comprennes comment ça marche. C'est une bonne question. Je sais pas, j'imagine qu'il y a. Bah, qu'il y a une variable qui met. Enfin, on met par exemple quand on lance la fonction, donc il y a un argument pour mettre la commande. Et Bah, après, c'est lequel? la première, du coup, Le c'est premier? une commande. Ouais. Ensuite. Comment je fais pour récupérer le 1 ou le 0? Le résultat de ça? Bah, justement, c'est dans une variable, c'est stocké dans une variable. Ouais, qui s'appelle là? Moi j'ai le retour de barre. Et après, c'est le tableau de toutes les lignes qu'on pourra avoir. Enfin, je sais pas ça. Dollar output, c'est là où il va y avoir ton 1. Ah, d'accord. Donc, on va faire dollar output et on va faire exec de dollar $cmd, virgule dollar output. Et là, on fait quoi? Return. Il n'y a qu'une seule ligne. Yes. Dollar output 0 égal 1. Moi, il aime pas quand je déclare une variable direct comme ça sans mettre rien. Ok. Au calme. Ok. À l'aise. Retour. Non? Ouais. Ouais, enfin, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ça retourne. Ok, c'est bon, je comprends. Il n'y a qu'une seule ligne Oui, oui. qui est 1 ou 0. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si c'est 1, Ah oui, c'est en je veux que ma retourne fonction, false. voilà, Ok, ça marche. ça va retourner vrai. Donc, ici, là, ça démarre. Début du programme. If check running retourne vrai. Je savais pas qu'on pouvait faire une sorte de variable directement. Enfin, une sorte de Ouais. condition directement comme ça. Retourne true ou false. If check running. Ouais, complètement. Faut Mec. pas faire genre if check running est égal à 1 ou 0. C'est directement, il comprend Ouais. que d'accord. Parce que tu es en PHP, mec. Il va convertir le 1 en true vrai. ou false. Ouais. Ah ouais. Wow. Testons ça du coup. Donc là, mon programme il tourne. Donc je relance le programme. Et c'est bien, ça relance bien le programme. Yes. Donc ça marche bien. C'est bon? Je passe? Alors, Il faut faire else, on fait le reste. ça marche pas. Ah mais non, mais je suis bête. Là il faut faire exit. Exit 1 par exemple. Ah oui, d'accord. Du coup, ça dégage, mais avec un petit.
Je vais faire un petit var dump là quand même parce que je suis moyen sûr de ce qu'il y a dans $output. Ouais, là maintenant il y a trop quoi. Ok. Alors, soit tu t'emmerdes pas, tu fais supérieur à 0. Voilà. Mais là, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui tourne, quoi. Et oui. Donc là, maintenant, le programme tourne déjà. Voilà. Tu vois, mais il tourne 4 fois. Excellent. Ah oui. Oups. Donc, killall, usrbin php. Un killall, ça marche pas? Ah oui, d'accord. Super. Ah, il peut convertir directement le string en int. Ouais, vas-y. Alors, kill-9 de ça. Ah, je t'en prie. C'est rien YouTube, c'est rien, c'est rien. C'est Arnaud qui a pété un peu. C'est fuck me I'm famous. Ok, nickel, j'ai plus de process. Donc, Alright. c'est exactement ce bruit là qui nous fait chier, Arnaud. Voilà. Tu as bien réussi à isoler le truc. C'est nickel. Donc là, j'ai toujours mon Vardom de gros sale, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un peu facile. Alright. Alors le problème, c'est quoi? C'est que là, On va se ranger. Tourne déjà. Oh putain, merde. parce que le programme, en fait, il se voit lui-même. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Bah non. C'est en fait, il faut qu'il puisse se démarrer. Donc c'est supérieur à 1. Il faut qu'il tourne au moins une fois, quoi. Ah bah oui, du coup. Tu vois, parce que le fait de démarrer, Oui, du coup, ça. il ça se fait voit, bien. il se voit lui, quoi, voilà. Ah ouais, d'accord. Chaud. C'est chaud cacao. Et du coup, comment on fait pour Et là, voilà. qu'il fout le reste là? Et kill ou un œuf de tous les PID. Ok, merci. Mais du coup, le PD, c'est. Ah, mais c'est pas. Hein. J'ai peur de donner une grosse connerie. Mais... Non, non. Ok. Kill tiré 15. Nickel. 1, 7, 6, 6. Excellent. Un, 7, 6, 1, 7, 6, 3. En fait, ils ont deux PID. Quoi? Ils ont deux PID les programmes. Comment ça, ils ont deux PID? Parce qu'il y a un 761 et à côté il y a le 1 pour dire qu'il a rattaché au. Mais non, c'est le PID du père. Ah, d'accord, ok. C'est le PPID. D'accord. ok. Parent Process ID. C'est en fait, nous, That's nice. on cut avec le grep, mais si tu fais ça, ps-ef, pipe, head-n 3 par exemple, tu vois, regarde. Là, c'est UID. La première colonne, c'est UID, le user ID. Donc là, Ah oui, par d'accord. exemple, c'est root. Là, c'est le PID, 1. Son père à 1, c'est Zéro, il y en a pas. 0, ouais, pas. C, je sais plus ce que c'est. Start time, c'est on l'a lancé. le temps voilà, depuis qu'il y a donc 6h41 qui est erreur. démarré. Non, ça fait, Ah non. ça fait quasiment 7 heures qu'il tourne, Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, ok. ce qui est logique. Hier. Le TTY, point d'interrogation, ça veut dire qu'il est rattaché à rien du tout. Hmm. Je peux fermer Putty, là il va pas mourir quoi. Ok. Et USR lib systemd machin bidule, là c'est la commande quoi. Ah d'accord. Voilà. La commande c'est tout. Alright. C'est beau. Question. C'est quoi le. Quand je. Ouais, non, je sais pas en fait. Non, ouais. Ok. Génial. Bah écoute, merci pour cette intervention. Ouais.
J'aime ça. Genre, le color est égal à auto PHP. Quand je fais grep PHP, quand je fais PS EDF, Ouais. grep PHP, ça me Ouais. met un truc color auto PHP. Ouais, c'est grep C'est qui un- se voit. Ah, c'est grep qui se voit lui-même. C'est grep qui se voit lui-même, la deuxième ligne. Tu vois, grep, tiré, tiré, color. Comment ça- Ok. c'est sûr. Si tu veux pas, Si je veux pas le voir. si tu veux pas le var, pipe, grep, tiré V comme veut pas. Ah, veux pas grep. Ah, ça, le grep tiré V, grep. Ok, je vais me noter ça. Bon. Là, je crois qu'on a pas mal avancé là, hein. Oui. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'on a bien avancé là. On est bien. Il y a juste le programme de Malados à écrire et puis GG aise. Bah, c'est pour ça qu'il y a 4 heures. Ouais. C'est bon. On prend une pause et là vous êtes chaud, vous terminez le chat là. Direct pause maintenant, right now. Allez, Allez, right now. right now.